Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est pour une petite vidéo top flop. Ça fait vraiment super longtemps que j'en ai pas fait. Tout simplement parce que souvent c'est les mêmes choses qui reviennent. Mais là vu que j'ai eu quelques nouveautés par rapport au solde ou quoi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Surtout que voilà, j'ai quand même testé les choses dont je vais vous parler depuis un petit moment. Et donc du coup, franchement je pense que je peux donner mon avis là-dessus. Donc on va commencer par les flops parce qu'il y en a quand même beaucoup moins que des tops. Et voilà. Donc je vais commencer tout de suite par mon gel douche Biofa Nature, gel douche sans savon à l'aloe vera parfum des îles. Ok, comme ça. Donc normalement c'est un poussoir mais j'ai mon étagère à gel douche qui s'est cassé la tête sur lui et du coup qui a bousillé tout le système de pression. Donc il y a quand même des points positifs. Donc déjà d'une c'est un gros format donc c'est quand même super pratique. La pompe c'est super pratique. C'est pas testé sur les animaux. Donc ce qui est pour moi un gros point positif, même si c'est vrai que la majorité des personnes je n'y fais absolument pas attention. En fait mon flop c'est tout simplement que ce truc là je l'ai acheté pour l'été en me disant que ça peut être super sympa, parfum des îles et tout, ouh, super. Bah ça ouais. Voilà. En fait vraiment le flop en lui-même c'est que ça sent pas les îles du tout. Donc voilà, donc c'est un peu pourri. Ensuite, deuxième flop, c'est un truc que j'ai eu dans ma Little Travel Box, donc ma box de juillet. C'est un petit échantillon de l'embellisseur abricot de chez Agnès B. Alors j'ai voulu le tester parce que j'avais jamais testé ce produit-là, tout simplement. Et parce que moi je suis une grande fan de tout ce qui est teint, mais pas super couvrant, pas gros plâtre et tout. Enfin ça vous le savez déjà si vous me suivez depuis un petit moment. Et ouais là c'est vraiment léger quoi. Mais tellement léger que j'ai l'impression d'avoir rien mis ou au pire une crème de jour. Donc franchement pour moi c'est sans intérêt. Ensuite un autre flop. Et donc c'est un flop double. Ce sont les Pop Stick Color Sensationnel. C'est les trucs qui sont censés donc être super révolutionnaires. Donc ils sont en fait complètement transparents. Alors ça c'est super fun. C'est transparent en fait. C'est vraiment bizarre, on dirait du plastique. Déjà, au premier abord, ça sent super bon. Si on passe vite, ça sent le fruit, c'est super. Mais si on s'attarde un peu, et à la toute fin, moi je suis désolée, j'ai une odeur de glu. Et bon, je suis pas la seule parce que je l'ai fait sentir à d'autres personnes. Et en fait, quand on le sait, c'est exactement ce qu'on sent. Et moi, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Quand je sens ce truc-là, ça sent la glu. Donc, ça me plaît pas, quoi. Déjà, ça pue, donc. Et puis alors, merveilleux, hein. Je passe, hein, j'y vais, hein. J'y vais pour rien du tout. En fait, ça ne se voit pas, je suis désolée. Un gloss transparent, c'est plus efficace, quoi. Pour moi, ça fait juste un effet brillant, transparent sur les lèvres. Moi, ça ne marche absolument pas sur moi. Et je suis dégoûtée dans un sens, mais pas dégoûtée parce que je ne les ai pas payés cher, mais dégoûtée, ça sert à rien, quoi. Ensuite, un autre flop, semi-flop. Les deux flops qui restent, ce sont des semi-flops. Moi, d'abord, c'est mon gloss 03 beige gracieux de chez L'Occitane. Tout simplement parce qu'en fait, il est très beau. Il est un peu beige corail. Mais, une fois sur les lèvres, en fait, la pigmentation, c'est un peu zéro, quoi. C'est un peu trop transparent. Et en fait, j'en ai acheté un derrière qui était bien mieux. Et du coup, je suis un peu dégoûtée, quoi. Je suis vraiment un peu dégoûtée. Voilà, je vais vous montrer ça tout de suite en zoomant. Voilà. Et ensuite, dernier demi-flop, c'est un eyeliner de chez Kiko. C'est le numéro 105, c'est celui-ci. Tout simplement parce que j'ai adoré un de leurs liners et du coup, je me suis empressée d'aller en chercher une autre teinte. Celle-là, je la trouvais très belle dans le magasin. Et en fait, les lumières jouent très bien leur jeu dans les magasins. Parce qu'en fait, au final, ça ne se voit quasiment pas du tout porté. Même sur la main, ça se voit super bien. Donc, je vais vous le montrer, vous allez le trouver très beau. Et moi, sur ma paupière, ça ne se voit pas, quoi. On le voit pas et du coup, ça sert à rien, quoi. Et pourtant, sur ma main, il se voit bien. Hein. Voilà. Ça fait un joli vert pomme, scintillant et tout. Mais sur l'œil, je suis désolée, ça rend pas comme ça du tout et ça m'énerve. Parce que du coup, je sais pas quoi en faire. Je sais pas si je le garde pas, si je le mets, si je le mets pas, j'en sais rien.
Donc ça me... Et donc ensuite, on va passer au top, ce qui est quand même beaucoup plus joyeux. Et donc, pour ce faire, je vais tout de suite montrer en fait ce avec quoi concurrence l'eyeliner vert et le gloss L'Occitane. Alors, par rapport à l'eyeliner vert, c'est bien évidemment celui que vous avez déjà vu, mon eyeliner numéro 107, le bleu électrique. Il est magnifique. Et donc, il y a 2 bleus électriques, un scintillant et un mat. Et donc, moi, j'ai le mat. Et c'est juste, mais... un carton. À chaque fois que je l'ai mis, on m'en a fait des compliments. Il est un peu liquide, mais bon, ça va. Et l'embout de la pointe, enfin la pointe du pinceau est vraiment très très fine. Donc vraiment super facile. Et là en fait, ça voilà, en 5 secondes c'est posé, donc super pratique. Donc voilà, enfin franchement c'est une tuerie ce truc là. Et donc le gloss qui concurrence, mais de loin, 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 très 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 loin, le L'Occitane, c'est mon Spiked Punch de chez Benefit. Alors celui-là c'est une tuerie quoi. J'ai jamais vu un gloss pareil. C'est alors lui, je vais vous faire un swatch des deux. Ça vous allez voir la différence. Donc je suis d'accord que le nom du L'Occitane c'est beige, hein. Mais bon c'est un beige un peu corail quand même. Et il sent très bon par contre celui-là. Hein. L'Occitane sent vraiment très très bon. Mais le Benefit sent encore 10 fois mieux. J'avais oublié qu'il sentait si bon ce truc là. Et le Spiked Punch c'est un corail. Alors là il n'y a vraiment pas de doute. Lui je l'ai payé 16 €. Celui-là, je l'ai payé en solde 13 € et quelques. Et si j'avais pu m'épargner cette dépense, j'aurais fait en fait, mais vraiment, j'aurais pas dû l'acheter quoi. C'est tant mieux pour moi. Donc, je pense que vous allez tout de suite comprendre. L'Occitane, Benefit. J'ai envie de dire, il n'y a pas photo. Franchement, sent très bon, couleur magnifique. Bon, la tenue, c'est la tenue d'un gloss, hein. Ni plus ni moins. Je suis désolée, moi, les gloss, ça ne vient pas sur moi de toute façon, donc voilà. Mais voilà, une tuerie. Ensuite, on va continuer avec les gloss. Alors, c'est un gloss que j'ai à mon anniversaire. C'est le numéro 124 Vénus de chez Chanel, qui est comme ça. Qui est celui que je porte actuellement. Et lui a une très bonne tenue, je trouve. Celui-là, c'est vraiment un gloss d'été, mais vraiment, quoi. C'est une très très belle couleur. Allez, je vais vous montrer la tenue de l'eyeliner pendant que j'y pense. Je viens de frotter ma main très très fort. Hein. Il y en a un qui a décidé de pas se faire la malle, quoi. Donc voilà, bref. Et donc ce gloss, moi je le kiffe. En plus, il a un embout comme je préfère, c'est-à-dire un embout mousse. Parce que le Benefit et l'Occitane d'ailleurs, c'est des pinceaux et j'aime pas ça. Mais bon. On s'arrange comme on peut, mais celui-là, vraiment, c'est... Ensuite, un autre produit pour les lèvres. J'en ai qu'un, mais j'en ai 2 normalement. Là, j'en ai qu'un sur moi, l'autre est dans mon sac à main. C'est bien évidemment les baumes à lèvres de chez Revlon. Et donc là, c'est le Tutti Frutti. Et j'ai aussi le Sweet Tart, donc qui est rose. Et les deux sont vraiment des tueries. Je vais pas vous faire de swatch parce que j'ai fait une vidéo avec des soldes. Ils sont dedans, donc voilà, je vais éviter de les swatcher parce qu'au prix qu'ils m'ont coûté, si jamais je continue à tartiner sur mes mains plutôt que sur mes lèvres, ça va me coûter les yeux de la tête. Mais voilà, franchement, super tenue, super hydratation, parce que c'est quand même des baumes à lèvres, super pigmentation quoi, enfin, voilà quoi. Bon écoute, c'est quand même 12,50 €, oui madame, mais bon. Ensuite, encore un produit maquillage, et c'est un produit de chez Kiko, c'est ma Pearly Powder, la numéro 101. Qui est une poudre scintillante, bronzer, enfin c'est une poudre illuminatrice en fait. Et j'adore en fait soit la mettre en tant que blush quand j'ai un maquillage assez coloré et que j'ai pas envie de mettre de rose ou de orangé sur mes joues, que ça suffit quoi, on se calme. Et ben je mets un peu de ça, mais vraiment très légèrement en tapotant le pinceau. Et c'est pareil, j'en mets un peu sur tout mon pinceau, je tapote et des fois je le mets même sur tout mon visage et sur le décolleté. Ça brille un petit peu et c'est super joli quoi. Donc vraiment le top. J'aurais pu aussi mettre mon enlumineur de chez Kiko. Je me suis dit que j'allais pas le mettre parce que ça allait faire beaucoup de top. Mais l'enlumineur de chez Kiko, je vais le glisser un peu dedans. C'est le numéro 06. C'est pareil, super discret, super beau. Voilà, une tuerie. Voilà, bon, j'ai fini par le mettre aussi, tant pis. Ensuite, toujours produit maquillage. Un produit que j'ai fini, enfin qui n'est pas tout à fait fini, mais qui de toute façon, faut que j'arrête de l'utiliser parce que c'est plus bon. C'est le mascara Wonder Woman de chez MAC qui est le Bad Bad Black.
qui était vraiment une tuerie. Donc vraiment ça garde 6 mois, ça fait 2 ans que je l'ai. En même temps je connais très peu qui gardent leur mascara 6 mois. Hein. Mais voilà, là il commence à plus avoir son effet comme il faut, il fait des paquets donc ça sert à rien. Faut arrêter à un moment donné, faut le laisser en paix. Donc la brosse c'était comme ça et franchement c'était... Ensuite un autre produit top du moment que je fais et que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est mon kit Catrice pour les sourcils. Donc qui est comme ceci. Et j'utilise la teinte du haut et franchement c'est super discret, super sympa donc voilà j'aime beaucoup. Hop. Ensuite encore 2 produits pour le maquillage. C'est une petite palette de chez Kiko. Donc c'est la Blooming, la 05 Ultimate Violet, donc qui se présente comme ça, qui est dans un petit pochon blanc, qui n'a pas tardé à gicler parce qu'il est déjà sale. Hein, c'est blanc en velours, on n'a pas idée des fois aussi. Et donc il est comme ceci. Et c'est juste, mais magnifique quoi. Les couleurs sont vraiment super belles quoi, vraiment j'adore. Possibilité de faire un truc discret, un truc un peu plus foncé avec celui-ci, un truc coloré avec les violets, enfin, moi je les trouve magnifiques quoi. Les teintes sont vraiment très belles. Je sais pas si jamais ça fait le focus, ça me saoule. Donc voilà quoi. Enfin bref, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Et ensuite ma palette de l'été, et là je suis dégoûtée parce que j'avais en fait commencé à tourner un tuto maquillage sur un maquillage turquoise et bleu, corail et bleu, et en fait j'avais pas mon câble et la batterie a lâché en cours de route, donc j'ai dit tant pis ça m'énerve, j'ai plaqué l'affaire et je suis dégoûtée, il faudra que je vous en refasse un. Et donc bien évidemment c'est la palette Front Cover Rainbow of Colors qui est magnifique, mais je vous la présente plus, je vous l'ai déjà montré 106 fois dans mes vidéos, mais c'est ma palette de l'été, les couleurs sont super lumineuses. Elle coûte que dalle, elle a coûté que dalle pendant les soldes, alors bon je pense que c'est foutu, mais elles sont mais... Enfin voilà quoi, je vais vous montrer la plus belle, celle que je préfère. D'ailleurs je suis contente parce que Beauty Makeup Nadjet, qui est une youtubeuse assez connue que je suis et vraiment j'adore ses vidéos, l'a découverte et comme moi elle adore, et en plus elle a fait le swatch de cette couleur là, donc c'est pas pour la recopier, c'est parce que c'est ma couleur préférée de la palette, mais vraiment ma couleur préférée, c'est la couleur Océan. Donc, qui est un bleu violet avec des reflets de fou. Et enfin voilà quoi, c'est une tuerie. Et voilà, et puis en plus vous avez la partie enlumineur en dessous. Enfin c'est vraiment juste une palette top qui coûte vraiment pas cher chez Sephora, mais vraiment pas cher. Donc voilà, j'adore. Ensuite, on passe aux mains. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon... bain dissolvant de chez Bourjois qui se présente comme ça et donc qui est sans acétone, sans parabènes et qui est parfum fruits rouges et vanille à l'huile d'amande douce nourrissante. Voilà. Et ben que dire, bah ça enlève le vernis déjà super vite, mais vraiment super vite. J'irai pas jusqu'à dire une seconde, parce qu'il faut pas blaguer non plus. Quand on voit parfum fruits rouges et vanille, on a envie de rigoler quand on sent le truc. Ça fouette le dissolvant quoi. Mais en fait quand on trempe son doigt et qu'on l'enlève, le doigt on sent qu'il est un peu gras quoi. Qu'il a vraiment une espèce d'huile, comme l'huile d'amande douce quoi. On sent qu'il est un peu gras, qu'il est nourri. Et en plus, quelques secondes après avoir enlevé le doigt donc du bain dissolvant, le doigt ne sent pas le dissolvant. Ça sent bon, justement, un arrière-goût, une arrière-odeur de fruits rouges et de vanille. Ensuite, justement. Un autre produit pour les ongles, c'est un vernis qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres que j'aime, mais celui-là, c'est vraiment en fait une tuerie. C'est bien évidemment le Sweet Corail 612 de chez Peggy Sage, qui est un corail satiné qui est magnifique. De toute façon, je suis en pleine période corail, mais... c'est un truc de dingue, donc voilà. Et vraiment, il n'est pas très cher et il est vraiment magnifique. Donc si vous cherchez un corail, allez-y, les yeux fermés. Dernier produit pour les mains, qui est un produit que j'ai terminé, qui était plutôt, paix à son âme, ma crème pour les mains cerisier princesse de chez L'Occitane. Donc ben voilà quoi, il n'y en a plus.
Donc franchement terrible. Alors déjà le packaging, rien à dire. Le parfum doux, sympa, pas du tout entêtant, vraiment il sentait vraiment, ça sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup beaucoup et rien à dire. Ça hydrate super bien les mains. Rien à redire. C'est des contenances de 30 ml en sachant qu'il en faut vraiment très très peu et une fois la crème appliquée, vous n'avez pas les mains grasses pendant 10 minutes sans rien pouvoir toucher. Honnêtement, à tout casser, 1-2 minutes grand max, vous avez les mains qui sont prêtes à trifouiller tout ce que vous voulez, notamment moi j'ai l'iPhone, alors quand vous faites une grande traînée de crème parce que vous voulez déverrouiller le téléphone, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc là c'est vraiment très pratique et franchement terrible. Donc voilà pour les mains. Ensuite on va passer aux cheveux. Allez, donc j'ai été à Carrefour pour changer parce que il y a un truc qui va dans mes flops, mais alors complètement flop. Alors là ça c'est un truc, si je peux vous le déconseiller, mais alors je vous le déconseille tout de suite. C'est le shampoing et l'après-shampoing ultra doux Garnier à la perle de nacre ou un truc comme ça. Les bouteilles étaient rose pâle, toutes jolies, toutes mimi, toutes fifi quoi. Mais c'était une catastrophe. Je sortais de la douche, j'avais des nœuds mais à m'en arracher la tête. C'était... mais mes cheveux, ça devenait de la paille au bout. C'était une catastrophe, je n'en pouvais plus. Et j'étais à Carrefour. Et donc dans le rayon, j'ai un peu fait ma blonde. C'est-à-dire que j'ai trouvé une gamme que je voulais tester. Mais j'ai même pas regardé en fait pour quels cheveux c'était fait. Voilà. Le tout est quand même que ça ressort positif. Donc c'est la marque Kérascience qui est vendue en fait chez Carrefour. Donc ils se présentent comme ça. Alors j'aime beaucoup parce que le packaging déjà fait sobre. Limite packaging de produits de coiffeur. De salon de coiffure. Et donc ça se présente comme ça. Et donc moi j'ai pris maîtrise parfaite, cheveux indisciplinés, tendance à frisotter. Oui, on ne dira pas que j'ai les cheveux lisses à la base. Et donc voilà, super lisse shampoing, lissage fluide. Ensuite je mets l'après-shampoing de la même gamme pour pas frisoter. Alors là par contre il est très très liquide, donc attention, je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais m'en mettre plein la main. C'est pareil, il sent très très bon. Et ensuite, une fois que je sors de la douche, je commence à me sécher les cheveux et je m'applique quelques pompes de la crème de brushing démêlant sans rinçage, cheveux indisciplinés tendance à frisoter, donc comme ça, qui est avec une pompe comme ça, donc très pratique aussi. Et donc je laisse mes cheveux reposer avec ça avant de démêler avec un gros peigne. Avec un gros peigne qui est aussi dans mes tops, qui est le Elite Professionnel, comme ça. Parce que ça fait du bien aux cheveux de ne pas être démêlés par une brosse sauvage. Là c'est des grosses dents et du coup ça permet de démêler sans arracher tous les cheveux. Et donc en fait le combo de tout ça, franchement, mes cheveux revivent. Mais alors... Enfin, je sais pas si c'est parce qu'il supportait pas du tout le Garnier et qu'il serait prêt à accepter n'importe quoi. Mais franchement, ça sent très très bon. Pièce, je crois que chaque pièce coûte 2,40 €. Donc voilà quoi, pour un peu plus de 7 €, j'ai eu shampoing, après-shampoing et soins. Je vous ai présenté donc dans une de mes vidéos soldes. C'est le spray protecteur UV pour cheveux desséchés par le soleil de chez Schwarzkopf. Que comme ça. Qui est biphasé donc. Voilà. Donc qui est vraiment un spray. Et en fait je le pchit sur mes cheveux une fois que j'ai démêlé avec mon peigne. Voilà, vraiment pour... là c'est vraiment pour le soleil, donc c'est censé être pour démêler, mais bon j'ai déjà le soin pour démêler donc c'est pas très grave. Mais là c'est vraiment pour le soleil, pour leur permettre de se réhydrater par rapport à ça, pour les protéger un peu des UV. Donc franchement je suis super contente de ce truc là, je le trouve génial. Et c'est pareil, ça sent bon. C'est plus doux comme odeur, mais ça sent bon quand même. Ensuite, un autre truc pour le visage, yeux, c'est bien évidemment mon soin 30 jours de chez Kiko pour allonger les cils. Donc voilà, je vous avouerai que depuis que j'ai fait la revue là-dessus, j'ai eu quasiment une semaine où je ne l'ai pas mis. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment été mauvaise élève. J'étais fatiguée, j'avais vraiment la flemme de tout. Je passais même pas dans la salle de bain, j'allais me coucher quoi. Donc voilà, j'ai un peu boycotté mon truc. Et voilà, il faut à tout prix que je m'y remette. Ensuite, deux dernières petites choses. Alors, je vais commencer par ça. C'est ce que j'ai eu dans ma box de juillet, donc la Travel Box. C'est le spray bronzant de chez Lancôme. Donc, il y a un spray bronzant à la caféine pour la circulation. Et franchement, ça a fait son effet. Mes jambes ne sont plus blanches. Pas de traces. Mais alors,
pas de traces du tout, mais je dis bien qu'il n'y a pas de traces, hein, parce que j'ai jeté là un bronzer en gel que j'avais acheté, un auto-bronzant en gel que j'avais acheté de chez Garnier, qui m'avait fait des traces orange dégueulasses sur les jambes en une application, ça m'avait sevré. Et là en plus en n'utilisant pas beaucoup parce que c'est un spray et ça se répartit bien. Et franchement pas de traces et c'est un hâle léger, donc on voit pas vous avez mis de l'auto-bronzant, on a l'impression que vous avez bronzé pour de vrai. Donc franchement rien à dire, l'odeur est top. Elle a même d'ailleurs une petite odeur un peu fraîche après pour la caféine, pour la circulation du sang je pense, hein, pour la tonicité. Donc franchement voilà, terrible, vraiment rien à dire, c'est vraiment... c'était ma grosse surprise de la box parce que franchement je suis super contente, ça coûte... Pour information quand même, la box je l'ai payé 15,50€ je crois. Et ma soeur elle a été chez Sephora ou chez Nocibé et elle a vu ce truc là à 32€. Donc je sais pas si elle a vu le 150 ml, mais 32€ quoi. J'ai envie de dire il y a quelque chose quoi. Donc franchement je suis vraiment très contente et franchement ça marche très très bien. Et la dernière chose que je voulais vous faire découvrir, c'est un truc de parapharmacie que ma soeur m'a fait découvrir aussi, qui est un déodorant antitranspirant fraîcheur et régulation en spray. C'est le Etiaxil quotidien. Il faut savoir que j'ai un très gros souci de transpiration, surtout quand il fait très chaud. D'ailleurs, peut-être que je pense à me mettre du déodorant sur la nuque parce que j'ai très chaud. C'est un déodorant qui marche. Bien sûr, quand il fait 35 degrés, il n'y a pas beaucoup de déodorants qui vont vous empêcher de transpirer. Mais en cas de 25 degrés à peu près, 25, 27, c'est encore supportable, et ben je transpire pas avec ce truc là. Et en plus, il n'y a pas une odeur. Donc c'est à dire que même si je transpire, en tout cas ça ne sent pas. C'est à dire que bon, j'avais pas une transpiration qui sentait non plus horrible, mais moi je la sentais et ça me dérangeait énormément, j'étais très mal à l'aise. Et grâce à ça, je ne sens pas. Et donc là, j'ai quand même transpiré parce que bon, j'ai une robe qui est assez épaisse et qui fait super chaud, 34. Donc voilà. Et en plus, j'ai oublié d'attacher les cheveux, donc je meurs de chaud. Mais sinon, voilà, ça régule bien la transpiration. Donc ça ne m'empêche pas non plus d'arriver quand il fait très très chaud. Et en tout cas, ça, vraiment fraîcheur, ouais, ça c'est sûr. Et vraiment, ça évite que ça se sente. Et donc c'est un aérosol sans alcool, parce qu'il faut savoir, je crois que Etiaxil, je crois que c'est eux qui font un déodorant par pharmacie en billes, qui marche du feu de Dieu. Mais alors si vous mettez ça après, vous épilez les aisselles, vous arrachez les aisselles, tellement ça fait mal, parce que c'est bourré d'alcool. Celui-là est sans alcool, donc même après épilation, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas mal du tout. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est génial. Moi je sais que vraiment... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, même si c'était un peu longue, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!